Bonjour monsieur. Bonjour Pam. En fait, j'ai entendu parler du droit de préemption et Oui. j'aimerais bien savoir ce que c'est, si vous pouvez m'expliquer. Ah, le droit de préemption. Alors, il y a plusieurs droits de préemption. Il y a le droit de préemption du locataire en cas d'occupation, et puis il y a le droit de préemption de la mairie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du droit de préemption de la mairie. En fait, quand un propriétaire vend, le notaire est obligé de faire une déclaration d'intention d'aliéner, qu'on appelle la DIA. Donc, c'est une déclaration qui a une formalité qui est imposée à tous les propriétaires qui souhaitent vendre un bien immobilier situé dans une zone de préemption. Alors, pour la mairie de Nanterre dont je m'occupe, la mairie de Nanterre a en plus un droit de préemption renforcé. Ça veut dire que même une cave, même un commerce, la mairie peut préempter. Alors comment ça se passe? C'est que le notaire va décrire le bien qu'il vend, par exemple une maison. Alors c'est complexe, il doit marquer la surface au sol, la surface des annexes et la surface globale de la maison et la surface du terrain et le prix. Et il l'envoie au maire et le maire a 2 mois pour répondre. Si le maire ne répond pas au bout de 2 mois, on considère que le droit de préemption est purgé et qu'elle ne préempte pas. Par contre, si elle répond, alors là, qu'est-ce qui se passe? Le maire va téléphoner au notaire et ils vont dire qu'ils vont faire une visite du bien. Mais ce ne sera pas la mairie qui va faire la visite du bien, ça va être le service des domaines. Le service des domaines, c'est un service que la mairie paye pour avoir l'évaluation du prix. Alors, par exemple, si on vend une maison à 400 000 euros, le service des domaines peut estimer le bien un peu moins cher ou au prix. Si c'est au prix, le maire, la mairie, se substitue donc à l'acquéreur et payera le bien comme il se doit. Par contre, si le bien, euh, le droit des domaines donne un autre prix, alors à ce moment-là, il y a une négociation qui s'engage avec le vendeur. Alors, le vendeur a le choix de refuser la négociation. À ce moment-là, il n'aura pas le droit de vendre pendant 2 ans. Euh, Ok. et il faudra que pendant 2 ans, il attende pour remettre en vente. Par contre, s'il veut faire une négociation avec la mairie, eh ben, il a le droit et puis il peut prendre même un juge. Ça peut prendre des années et des années. Voilà. Donc, le droit de préemption, alors moi, dans la pratique, je les vois, ils viennent, ils regardent, ils prennent les mesures. Quand ils sont très motivés, ben, ils préemptent au prix. Pourquoi ils préemptent? C'est souvent parce qu'ils sont dans une zone où ils ont une intention de faire une école ou une route ou même une réserve foncière. Donc, à Nanterre, il y a eu une période où ils préemptaient beaucoup, beaucoup de biens et ils les mettaient en réserve foncière pour peut-être un jour faire un service public. Et maintenant, ils ont plus tendance à ne pas préempter et surtout à revendre leurs biens. Donc là, c'est une autre façon de. Ils prennent la SEMNA, qui est un service aussi de l'Amérique, qui mettent en vente des biens qu'ils avaient préemptés jadis. Voilà. Est-ce D'accord, ça que marche. c'est un peu, C'est clair, oui. ça peut faire peur si vous vendez votre bien que la mairie préempte, vous dites ah c'est fini et tout. Alors non, c'est pas fini. S'ils achètent au prix, ben, le vendeur a son prix. Par contre, s'ils n'achètent pas au prix, alors là oui, ça fait des tensions. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie, pas, mais je vous souhaite une très très bonne journée. À Merci à vous bientôt. aussi. Allez, au revoir.